bonjour à tous et bienvenue sur la suite de notre let's play de Hogwarts Legacy. On s'était laissé donc pour la partie Serpentard, après avoir fait un devoir et une quête annexe. Oui, parce que je dis pour la partie Serpentard parce que moi je viens de finir la partie de Gryffondor juste ici. Donc maintenant on va rejoindre Sébastien. Pour Serpentard, j'ai choisi Sébastien pour rejoindre Pré-au-Lard. Voilà. Wouldn't be surprised if Professor Binns brought himself the death of one. Revelio. Trop bien, je l'ai pris celui-là. Donc, comme je disais dans mes autres parties, je sais, j'essaie de me répéter, je me le dis de manière différente, mais il y a juste dans ma partie Pouf Souffle que j'ai exploré un peu plus, mais pour les autres parties, notamment celle-ci, je vais éviter d'explorer Pré-au-Lard pour justement me concentrer un peu plus sur la quête principale. Donc voilà, si vous avez envie que je fasse de l'exploration, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hop là. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom de trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Argyllshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon, de l'autre côté des Highlands, lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. Et du coup, ouais, je veux bien. J'étais pas passée ici avec elle. Ça veut dire que, ouais. Bonjour. Ce balai brisé appartenait à Selene Worthingby et serait tout ce qu'il reste d'elle après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de 3e année. Personne ne sait si elle a réussi. Cette armure appartenait à Sir Skaggletorp, l'insouciant, qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. En gros, le troll a perdu et il l'a défoncé. Voilà. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. J'ai lu un truc horrible. Transformer son lapin en chandelier. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. C'est triste. Je ferai jamais ça, mes lapins. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at,
If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. I'm simply saying I thought the display a little drab. I wouldn't say Revelio. so much colour one can bring to an assembly of Coldens. Some of the new students. Hasn't been anyone as So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. An inquiring mind. Revelio.
Cet escalier enchanté de la boutique Tomes et Parchemins s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin Thomas Brown vend divers produits écrits, notamment des créateurs particulièrement pratiques pour l'invocation. Moi, j'ai pas envie de transformer de lapin en chandelier, hein. Sauf si on peut les refaire retourner en lapin. Comme ça, ils ont moins peur quand on se déplace. Les lapins sont des animaux assez craintifs, hein. Mais je refuse de transformer un lapin en chandelier. Je rage-quitte le jeu si ça arrive. Vous êtes prévenus. Non, je vais pas aller dans l'arrière-boutique. J'ai pas envie de visiter. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to Mais take a c'est que look j'ai beaucoup around plus, at the rest of my j'ai beaucoup plus inventory. d'argent ici, dis donc. Je vais pouvoir m'acheter de nouvelles tenues. Trop bien. Ok, maintenant la baguette. Encore une fois, contrairement à ma partie pouf souffle où j'ai changé le design, en gros, j'ai rien changé d'autre que son apparence. Oups, fail. Comme mes autres parties Gryffondor et Serpentard, je vais laisser la baguette telle quelle, je ne vais pas la modifier. J'espère juste que ça sera pas la baguette à anneaux parce qu'elle est vraiment laide cette baguette-là. Je peux pas. Cette baguette-là, je peux pas. Par contre, j'espère ne pas retomber sur des cœurs de dragon parce que ça fait quand même, enfin, je sais pas pour ma première, mais ça fait quand même 2 fois au moins que je tombe sur une baguette cœur de dragon. Ben, je préférais crâne de licorne ou Revelio. bah, ou l'autre là. Ah non, la première j'ai eu plume de Félix, puis 2 fois cœur de dragon. Là, j'aimerais bien un cœur de licorne, une crâne de licorne. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd.
Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, right. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Plume de phénix. Encore. Viol argenté. Plume de phénix solide, 25,5. Ouais, le jeu a décidé que je serais forcée d'avoir soit une plume de phénix, soit un cœur de dragon. Oh, d'ailleurs, il y a que ces trois-là, j'ai juste envie de voir. Hein. Je vais pas la changer, vous inquiétez pas. Je vais juste voir. Ouais, il y a que ces trois-là. Oh, donc ouais, bon, je vais laisser parce que j'ai pas lu ma partie perso. Allez, nom de Dieu, non, c'est aussi long. Ma partie perso, j'ai pris Crainte Licorne. Hein. J'aime pas trop le design de ma baguette. Bon. Ouais, non, on va la laisser comme ça. Je vais pas toucher. Sinon, je vais vouloir tout changer. Ouais, j'aime pas trop ma... Ah, je me trompe de bouton. Hop, allez, va. On arrête de tergiverser. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Quand même déçu. J'aurais bien aimé avoir... Oh, d'ailleurs, en parlant, je vais déjà... Alors, premièrement, j'ai... Ah non, j'ai pas le level... Ah. Comment ça, j'ai pas le level... Ah, bah, bien, ok. Moi, je devrais visiter un peu les trucs. Bon, bref, c'est pas grave. Alors... J'aime bien. Jusqu'à ce que j'ai un autre manche. Ça va bien avec cette baguette-là. Ok. Bah du coup, allons-y. Ah, oui, si je n'ai pas par contre... Oh là là. Moi et mon sens de l'orientation, n'est-ce pas? J'essaie de monter niveau 9 pour avoir l'autre.
Le magasin Zonko est fréquenté par bon nombre d'élèves de Poudlard et des villageois de Pré-au-Lard qui viennent y acheter des parties à part. Je l'ai pas fait sur ma partie Gryffondor, je crois que je l'ai oublié. Pareil. Au moins choper le bouquet. Choper la page là. Ah, voilà. Non. Quand j'aurai le sort qui me permettra d'ouvrir ces coffres, je reviendrai. Enfin, si j'oublie pas. Parce que moi, mon sens de l'orientation, moi et ma mémoire surtout. Ici. Welcome to J. Pippin's Potions. Gants de Quidditch. Potion Pipin. L'apothicaire de Pré-au-Lard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique Paris Pipin y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Du coup, Monsieur Pipin. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. De toute façon, je vais devoir un moment explorer pour récupérer des sous-sous. Parce que vu le prix de ces recettes, OMG. C'est cher. Très cher les recettes, dis donc. Je pense qu'on va en avoir. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Viens, 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 viens. Allez, il me manque un point d'expérience. Mais je vais prendre le truc. Oui, après. Voilà. Passer niveau 9 quand même. Ce chariot appartient à Timothée Tisdale. Tisdale, pardon. Le propriétaire du navet magique. Il aime être au cœur de l'action et parler à ses clients à l'extérieur de la boutique. Du coup, maintenant que l'on a débloqué le machin, c'est pas là, ici. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis devenue grise. Au lieu d'être verte, je suis grise. Okay. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat.
Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Mais Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. j'avais Oh, that's everything. j'avais pas Let's go remarqué, and find Sebastian. mais je suis encore plus riche avec cette partie en fait. Comme quoi l'exploration ça sert vraiment à quelque chose. Hein. J'achèterai les trucs quand j'en aurai besoin, là ça ne sert à rien. Ouais, je vais devoir explorer de mon côté à un moment donné. J'essaierai de faire ça pendant les quêtes annexes. Comme je sais que tout le monde n'aime pas trop l'annexe, ben, j'en profiterai pour le faire à ce moment-là. J'ai peut-être d'un truc, je vais essayer de le choper. Oui, c'est pas parce que je passe devant les trucs que je ne vais pas les prendre. Hein. Évidemment, je prendrai les pages et tout ça quand je les vois, mais je vais pas chercher dans toute la ville pour aller les chercher. C'est ça que je veux dire. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Leviosa! Leviosa. Look out! Confringo! What was that? That's right, lumbering A loud. taste of his own. He's faltering. No, a few more hits should do the job. Confringo! Elle esquive vers l'ennemi, c'est dingue. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Tu veux bien cibler? Oh, hello there. A moment. Repair. I'll go and see what he Ouais, wants. ouais, vas-y. Et One last thing for Officer la chatte Singer est to worry sensible about. que quand elle a envie. Hein.
Fail. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Je veux pas, ouais, qu'il reste ça. Ah, je l'avais pas vu. Ah, good as new. Voilà. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Oui, désolé, mais Plenty for your je ne perusal refuse pas un today. cadeau, Take your time. même si je vais le vendre tout de suite après. Ça fait un bénéfice. Vous voyez, je l'achète à 0 € et je le vends. Après, je sais pas si je le vends à 0 € pour le coup, vu qu'il nous l'a offert. C'est une très bonne question. Là, je suis obligée de la mettre. Ah, j'espère que j'ai pas vendu un truc. Non, 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 non. Je vais remettre. J'espère que j'ai pas vendu. Oh. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Ouais, attends, j'ai des trucs à vendre. I sell even more. Mais d'abord, je veux rééquiper ma cape. Et tout le reste, je vais vendre. The items, should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop Alors, at attends. your leisure. Hop. Ah ben, je la vends à 0. C'est génial. Donc, je la lui rends, en fait. J'ai vraiment rien. Ok. Donc, 21, 15, 15, 21. On voit absolument rien. C'est génial. Ah 20. Voilà. On peut mettre des trucs qui augmentent de 21 alors que c'est... Fais voir. Ouais. Bon, allez. Je l'achète. J'aurai juste un autre visuel, c'est tout. Bon, je vais d'abord l'équiper parce que je vois rien du tout, sinon pour les autres tenues. Ça, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas vraiment juste voir la tenue qu'on essaye. C'est un peu dommage. D'ailleurs, pour le coup, voilà, on va mettre celle-là, comme ça je vois le reste. Plenty for your perusal today. Alors, Take your time. montre-moi à quoi tu ressembles. Ça ressemble à rien. Toi, je t'aime bien. C'est ma tenue de pirate, mais en rouge. Toi, je te prends. De 1 point, c'est pas trop grave. Hein. J'aime bien. J'aime surtout celui-là. Voilà. Le reste, on va arrêter parce qu'on a déjà tout gaspillé. Je vais aller équiper ça et vendre tout le reste. Alors, le chapeau.
en plus il est vert, trop bien. Je vais mettre le skin de celle-là. Trop bien. J'adore. Avec d'autres encore. Ah, c'est ici. Ça c'est fait. Et le skin ici, on va. Oula. Ah, c'est la tenue mage nord, ok, d'accord. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que c'est un bug? Mais non, en fait, c'est juste. Elle est bien quand même, hein? On la fera quand on débloquera les trucs de maintenant. En attendant, on va laisser ça là. Ça, c'est bien. Et je pense que tout le reste, je peux vendre comme ça. Au moins, ça me refait des petits tutus. Plenty for your perusal today. Take your time. On vend. On vend. On vend. Et on vend. Voilà. C'est parti. Ah, il y avait un truc. Alors, contrairement aux mannequins enchantés très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins de guet chiffon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde des sorciers. Je t'ai spotted, petit sac. Ne t'inquiète pas. Voilà. Ça c'est fait. Mais on vole dans le sac des gens quand même. Est-ce que je t'ai pris, toi? Je t'ai pas pris. Alors, fondée en 1750, Guet Chiffon a des magasins à Paris, à Londres et à Pré-au-Lard. Cette boutique propose une grande variété de vêtements et d'accessoires de sorciers. Monsieur Augustus Hill et son associé Otto Dibble sont ravis de conseiller tous ceux qui entrent dans leur boutique, notamment s'il s'agit de clients au goût vestimentaire peu assuré. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona.
Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Ok, ben, on se retrouvera au château plus tard. Là, je vais juste couper le machin qui est ici. Voilà. Que je l'oublie. Actuellement dirigé par Sir Ryan et prétendument aussi vieux que Pré-au-Lard lui-même, les Trois Balais est un endroit très prisé des villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur peu. Voilà, voilà. Et bien, du coup, je vais vous laisser là. Ouais, je vais vous laisser là. Je vais sauvegarder encore une fois sur une autre partie au cas où j'ai envie de faire l'exploration de mon côté. Ah, je vais aussi devoir revenir de très très loin. Pas grave. Je trouverai plus de choses. What? Ok. Il se passe des choses bizarres. Je crois qu'il y a eu un bug. Enfin bref. C'est pas grave. Donc voilà, je vais essayer de limiter l'exploration quand je fais des records, en tout cas au niveau de la quête principale. Pour les quêtes annexes, comme enfin, elles sont faites pour l'exploration justement, je risquerais de dévier un peu du trajet, on va dire, notamment avec une seule quête annexe que je vais devoir visiter tout le château. Mais bon, ça on en viendra au moment où je la ferai. Mais voilà, c'est dommage que je suis pas tombée sur un crin de licorne. J'aurais bien voulu qu'au moins une de mes 4 parties soit avec un crin de licorne. Faudrait que je revérifie. J'aimerais bien voir si on peut vérifier ça dans l'équipement, si on peut revérifier ça. Mais bon, je trouve ça un peu dommage sur 4 parties qu'on ait deux fois la même chose. Mais c'est les jeux, c'est l'aléatoire, donc voilà. Bref, on s'en fout. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine, enfin à jeudi pour vous. À la prochaine et ben bye bye.